Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de médecine et santé naturelle où on parle de différents sujets et depuis ces derniers jours, la thématique est la peau et la santé de la peau. Et dans cette vidéo, nous allons revoir certaines notions que nous avons vues dans la précédente vidéo, mais de façon beaucoup plus édulcorée. Et nous allons voir que la peau est le miroir de votre santé. C'est un biomarqueur, donc certaines pathologies qui arrivent sur la peau sont le reflet d'un déséquilibre. Et donc à bientôt pour la prochaine diapo. Eh bien, dans cette diapo, cela résume de façon générale la tendance actuelle 2026, mais depuis quelque temps déjà, euh, sur laquelle on met l'accent sur la beauté de l'intérieur, que la beauté de la peau vient de l'intérieur et notamment de l'assiette et par extension de la diète. Et on voit que différents déséquilibres internes comme l'inflammation, le stress oxydatif, la déshydratation, influent sur la peau. Et donc, dans le prochain slide que je mets ici tout de suite après, donc dans le slide suivant, ici un petit schéma résumant 3 causes générales de déséquilibre interne. Le premier, c'est le déséquilibre hormonal. Le deuxième, c'est la santé intestinale avec les problèmes digestifs. Et la troisième cause sont les facteurs de stress et le mode de vie. Le stress chronique, bien sûr, ça augmente les taux de cortisol et ça favorise le vieillissement. Pour la santé intestinale, eh bien, c'est bien connu. Des dysbioses intestinales provoquent une inflammation systémique, c'est-à-dire un peu générale, et il peut y avoir des poussées d'eczéma ou de psoriasis quand vous avez par exemple un intestin fragile ou leaky gut, un intestin perméable. Et la troisième cause qui est assez connue, c'est le déséquilibre hormonal, donc notamment lors de la puberté, avec une production excessive de sébum, pardon, et des pores obstrués et provoquant de l'acné. Voilà, donc c'était pour synthétiser les déséquilibres internes qui influent sur la peau et à la prochaine diapositive. Dans cette diapositive, nous allons voir des éléments que nous avions vus lors de la précédente vidéo, notamment le collagène, les antioxydants type astaxanthine ou des flavonoïdes. En fait, pour protéger, renforcer, illuminer l'intérieur de l'intérieur la peau, eh bien, il est bien recommandé de prendre du collagène de 5 à 10 grammes, voire même peut-être même plus pour certains, et en association avec la vitamine C, ce n'est pas marqué ici sur la diapositive, pour soutenir donc l'élasticité de la peau et sa fermeté. Et ça aide aussi à la santé des articulations. Alors nous avons aussi l'astaxanthine, qui est un antioxydant d'algues extrêmement puissant. Et donc ça va protéger le collagène du soleil, donc ça peut être aussi intéressant, c'est un effet synergique. Et après, nous avons les antioxydants alimentaires type fruits rouges, légumes verts, thé vert, cacao, enfin tout ce qui est végétal. Je voudrais dire deux mots par exemple sur l'hibiscus qui agit notamment sur le système rénine-angiotensine, mais il a une protection vasculaire de l'endothélium et il agit aussi sur la peau. L'autre aspect pas très bien connu non plus, c'est la mélisse. La mélisse n'est pas seulement une plante anti-stress un peu sédative. La mélisse, semble-t-il, d'après certaines études, joue contre les produits de glycation, notamment au niveau de la peau et du corps. Donc, il serait intéressant de varier les sources de polyphénol. Et donc, je me répète, l'hibiscus et la mélisse semblent en bonne voie. La mélisse, paradoxalement, ce n'est pas très connu, mais certaines études, comme je l'ai dit, elles protègent de la glycation. Voilà. Et aussi, nous avions vu
pour reprendre aussi la chose, dans une vidéo sur le fructose, qu'il semble que la mélisse aussi inhibe certains transporteurs spécifiques de la glutte T2, à mon souvenir, sur du fructose au niveau de l'intestin. Semble-t-il, la mélisse pourrait bloquer l'entrée du glucose. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant pour éviter trop de sucre et les pics de glycémie qui ne sont pas bons non plus pour la peau. Voilà, à la prochaine diapositive. L'autre aspect, c'est le microbiote et sa relation avec l'intestin et la peau. Et nous en avions aussi parlé dans la précédente vidéo. Juste un petit rappel, des problèmes d'acné, d'eczéma peuvent être signe d'un microbiote déséquilibré provoquant une inflammation chronique. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il faut prendre des probiotiques type lactobacilles et des kéfirs, par exemple, des aliments fermentés, tout ce qui renforce les bonnes bactéries. Alors, ça peut être des cures de 1 à 3 mois à jeun et avant les repas, des cures de 10 à 30 milliards d'UFC. Et donc, il faut faire une cure régulière, au moins 3 mois. Et pendant ces cures de probiotiques, il faudra aussi penser à réduire les sucres rapides et tous les produits laitiers industriels qui sont inflammatoires et qui n'aident pas non plus à favoriser une bonne colonie de bactéries dans l'intestin. Voilà pour cette diapositive. Alors rapidement pour terminer cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, une petite routine en 3 points. La première chose à faire, bon, c'est une assiette, avec des couleurs et des bons gras, légumes colorés, ça veut dire riche en antioxydants et une bonne source de bons gras, avocat, noix, poisson gras. Donc les apports en acides gras sont essentiels, hein, les oméga 3, les oméga 6 pour une peau souple et nourrie. Donc en gros, il faut faire une diète de type méditerranéenne, à tendance végétale. Et donc nous passons au deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est l'eau tout simplement. Il faut avoir une bonne, hydratation, 1,5 litre d'eau, voire même, je dirais 2 litres d'eau par jour et par exemple, on peut faire aussi des tisanes de romarin ou de ortie pour, le soutien hépatique. En gros, derrière cette idée de tisane, c'est d'infuser, des polyphénols, au niveau du corps. Donc en fait, le but, c'est de faire donc une hydratation et une détox douce. Donc, vous pouvez faire des tisanes d'hibiscus, vous pouvez faire des tisanes de mélisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, je les ai mises en avant. Mais ici, vous avez aussi, par exemple, le romarin ou l'ortie. L'ortie qui, par exemple, va apporter de la silice et des oligo-éléments intéressants. Voilà. Donc, nous allons passer au troisième point rapidement. Le troisième point sont les compléments nutritionnels et comme nous l'avions déjà dit, collagène, vitamine C, probiotiques et surtout, il faut se donner 3 mois parce que la peau se renouvelle assez lentement. Donc, patience, constance, équilibre hydrique, équilibre probiotique, du collagène et des sources végétales en abondance. Voilà, et je termine cette vidéo et j'espère que cela vous a plu et à une prochaine. Et surtout, comme on dit sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter. À bientôt.